Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Sherlock et qui est sorti aux éditions Kurokawa. Alors Sherlock Holmes tout le monde connaît, même dans les mangas c'est vrai qu'on l'a vu apparaître à plusieurs reprises, dernièrement par exemple chez Isan Manga qui avait sorti un beau pavé collector Sherlock Holmes, ou alors chez Nobinobi dans la collection Les Classiques en manga. Mais ce que nous propose Kurokawa ici c'est encore autre chose, puisqu'en fait c'est l'adaptation de la série TV live, d'une vraie série TV, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Donc deux acteurs britanniques, ça se sent à leur accent dans la série, y a pas de problème. Ce premier tome de Sherlock est une adaptation extrêmement fidèle du premier épisode de la série TV intitulée Une étude en rose, à tel point que même le design des personnages est calqué sur les acteurs eux-mêmes. Bon après je pense que vous l'aviez remarqué sur la couverture de ce premier tome où on voit très bien, où on reconnaît très bien Benedict Cumberbatch. Bref, si vous avez déjà vu la série TV, vous n'aurez aucune surprise dans ce premier tome, mais je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire. Dans cette première histoire, on a affaire à des suicides en série par ingestion d'un poison mortel, et donc bien sûr Sherlock va pas du tout croire à cette théorie, il pense plutôt que ce sont des meurtres, mais il va falloir le prouver. Et c'est dans ce contexte que le Dr Watson va rencontrer pour la première fois Sherlock Holmes dans le contexte d'une recherche de colocation. Le Dr Watson est un ancien médecin de guerre qui revient d'Afghanistan et qui a une canne parce que visiblement il s'est fait mal à la jambe, mais ce serait plus psychologique apparemment. Mais ça c'est Sherlock qui le remarque immédiatement, lui rien ne lui échappe. Enfin bref, malgré l'excentricité du personnage de Sherlock Holmes, le Dr Watson va sentir une irrépressible attirance envers Sherlock Holmes, en tout bien tout honneur, hein, bien sûr. Au début, on sent qu'il subit un peu la situation, mais finalement, il y prend plaisir lui aussi et va accompagner Sherlock Holmes dans toute son enquête et va même lui être d'une très grande aide. Contrairement à la plupart des adaptations de Sherlock Holmes, celle-ci se passe dans le présent. Hein, si vous avez vu la série TV, vous le savez. Donc on utilise le téléphone portable, la localisation GPS, le grand luxe quoi. On va dire que c'est une adaptation moderne de la première nouvelle de Sherlock Holmes de Sir Conan Doyle qui était parue à l'époque dans les années 1800 qui s'appelait Une étude en rouge. Et là c'est en rose. Du coup l'histoire n'est pas tout à fait la même, mais c'est vrai que ça a le même but, c'est-à-dire de faire rencontrer les deux personnages donc, qui sont Sherlock Holmes et le Dr Watson, et qui ont eu la carrière qu'on connaît. Bon c'est sûr qu'il faut vraiment aimer Sherlock Holmes, hein, parce que c'est vrai que c'est un personnage atypique, qui a un caractère très particulier, qui est un peu hautain, qui se croit supérieur à tout le monde, qui remarque tous les détails, il a toujours la réponse à tout, il est insupportable quoi. Et dans cette adaptation de Sherlock Holmes, on peut dire que vraiment tous ces aspects ressortent vraiment très très bien, et que ça donne lieu à des scènes assez comiques, des confrontations avec certains personnages qui sont assez épiques, et voilà, c'est Sherlock quoi. Et plus l'enquête se corse, plus il est excité, plus il prend du plaisir. Donc bon, ça peut un peu surprendre hein, de le voir s'extasier devant un cadavre. Et heureusement que Watson est là un petit peu pour tempérer et le ramener sur Terre de temps en temps. Vous allez voir d'ailleurs dans cette enquête qu'il a un rôle essentiel. Alors oui, après on peut se demander quel est l'intérêt de faire un manga qui reprend mot pour mot et trait pour trait une série TV qui a déjà été diffusée. Ouais, c'est vrai ça, quel intérêt en fait? Bah disons que l'intérêt c'est surtout que ça va faire peut-être découvrir la série TV à un lectorat manga qui était peut-être pas forcément intéressé par ce type d'œuvre. Et inversement, peut-être que ceux qui ont vu la série TV vont avoir la curiosité de lire ce manga, voir si tout est très bien fidèle. Et c'est très fidèle. Alors les dessins de Jay sont vraiment assez bluffants hein, au niveau des visages des personnages. On voit qu'il a bien travaillé le truc et on reconnaît parfaitement les acteurs que sont Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. On a aussi droit à un format un peu plus grand que la moyenne, ce qui est assez appréciable, et on peut profiter pleinement des dessins. Et l'édition de Kurokawa est vraiment, comme souvent, de très bonne qualité. Et puis comme je vous le disais, cette version de Sherlock Holmes est plutôt originale par rapport à toutes les autres séries TV, films, téléfilms qu'il y a pu avoir ces dernières années, puisqu'elle se passe dans le présent, et ça apporte vraiment quelque chose. Donc s'il y avait bien, on va dire, une œuvre de Sherlock Holmes à adapter en manga, bah, c'était bien celle-ci, donc c'est plutôt un bon choix. Donc clairement, moi, je pense que si vous avez vu la série TV déjà de Sherlock Holmes, c'est peut-être pas la peine de vous pencher sur ce manga, à moins que vous soyez vraiment hyper fan des acteurs et de la série en elle-même. Par contre, si vous n'avez pas vu la série TV, je vous conseille vivement de lire ce premier tome de Sherlock. Il sera suivi par d'autres, il y en a déjà 3 au Japon, et c'est toujours en cours. Donc on aura vraisemblablement donc, une enquête par bouquin. Donc voilà, moi je dis que ça vaut quand même le coup, même si ça peut paraître un peu bizarre comme ça, d'adapter une série avec les vrais visages des acteurs, quoi. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation du premier tome de Sherlock aux éditions Kurokawa. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné envie de découvrir ce manga un petit peu atypique au final. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des messages sur le site, sur Facebook ou sur YouTube, et à vous abonner à notre page YouTube, ça nous fera plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.